Si tu as lu La Servante écarlate et que ce livre t'a plu autant qu'il t'a dérangé, je te conseille trois autres dystopies féministes qui valent vraiment la peine d'être lues. Le premier, c'est L'année de grâce de Kim Leggett, qui est plutôt un livre de littérature jeunesse, mais évidemment, vous pouvez le lire à tout âge. Et en deux mots, l'histoire, c'est une société qui envoie les filles de 16 ans dans une sorte de camp situé en pleine nature où elles vont devoir survivre toutes ensemble pendant un an, mais aussi se purifier de l'espèce de magie maléfique qu'elles auraient soi-disant naturellement en elles. Donc c'est un livre qui va déconstruire la notion de rivalité féminine et nous montrer qu'une autre voie est possible grâce à la sororité. Ensuite, autre livre, autre sujet avec Obsolète de Sophie Loubière. Cette fois-ci, ça se passe dans une société qui a décidé que les femmes de plus de 50 ans ne servaient à rien et devaient donc être exclues de la société de façon à ce que leur mari puisse se remarier avec des femmes plus jeunes et avoir d'autres enfants. C'est donc un roman qui parle de l'agisme, qui va en particulier toucher les femmes, et aussi un roman qui dénonce la façon dont souvent on va réduire les femmes à leur fonction reproductrice. Et enfin, nous avons Vox de Christina Dalcher que j'ai terminé il y a tout juste une semaine. Et le principe dans ce roman, c'est que les femmes sont limitées à 100 mots par jour et elles vont avoir un compte mot, donc une sorte de bracelet au poignet qui va leur envoyer des décharges électriques si elles dépassent cette limite. Et évidemment, c'est une manière détournée et originale de parler de l'importance de la parole des femmes et plus largement de la place qu'on veut bien leur accorder dans la société. Et sur ce, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu l'un de ces livres et si vous avez d'autres dystopies féministes à me recommander.